Écoutez, nous avons fait une enquête. L'enquête, effectivement, je dit que 360 millions d'euros de chiffre d'affaires perdus en 2 mois, hors effectivement alimentaire, hors transport et hors BTP. C'est quand même une situation grave. Deuxièmement, aujourd'hui, il nous faut une solidarité exceptionnelle dans ces circonstances-là, et j'en appelle la solidarité exceptionnelle des maires, des communautés des communes, de la région, du département et de l'État, parce que sur l'ensemble des dispositifs aujourd'hui mis en place, avec toute la bonne volonté, 20 000 entreprises, à ma connaissance, n'obtiendront rien et de rien justement dans ces dispositifs. Concernant les banques, aujourd'hui, il n'y a que 8 000 entreprises, moins de 8 000 entreprises qui ont fait la demande. Beaucoup ne l'ont pas fait et beaucoup ne le feront pas. Pourquoi? Ils le disent clairement dans l'enquête. C'est parce que c'est un emprunt. Et quand on fait un emprunt, malheureusement, c'est un remboursement. Et il y en a aujourd'hui qui n'ont pas envie d'aujourd'hui de rembourser quoi que ce soit. Parce que 59% des entreprises sondées disent qu'ils risquent une fermeture avant la fin de l'année. Ils risquent de fermer l'entreprise avant la fin de l'année. 59%, ce qui est quand même énorme. Ce qui nous amène à dire dans la conclusion qu'aujourd'hui, 4 000 entreprises et 3 600 salariés dans cette analyse-là risquent aujourd'hui de perdre. Il y a un qui risque aujourd'hui de fermer et l'autre risque effectivement de se retrouver au chômage. Donc si on veut éviter 4 000 fermetures, 3 600 emplois de perdus, il faut absolument cette solidarité exceptionnelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le dispositif 2 prévu, il est fermé aux entreprises qui ont 0 salarié. Nous avons insisté, nous avons écrit, nous avons essayé de convaincre. Malheureusement, le décret, le décret, il a évolué, mais dans ce domaine-là, il n'a pas évolué. Ça veut dire que 29 600 entreprises à la Chambre de commerce, inscrites à la Chambre de commerce, les petites entreprises de 0 salarié, ne peuvent pas obtenir l'aide de 2 000 à 5 000 euros. Or que Bruno Le Maire, le ministre, il a passé de 2 000 à 5 000 euros pour pouvoir donner un coup de pouce pour payer les loyers. Mais malheureusement, ce coup de pouce-là, il n'est pas en faveur des entreprises de 0 salarié. Et ces 0 salariés, ils ont aussi un loyer à payer. Donc, les dispositifs sont bien, mais ne sont pas forcément adaptés aux différents secteurs d'activité, ce qui amènerait aujourd'hui à une catastrophe sociale. Et là, je l'ai dit, à partir du 11 mai, nous allons effectivement rajouter une crise sociale à cette crise sanitaire et à cette crise effectivement économique. Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, les petites entreprises qui ont une boutique, qui ont un commerce, qui ont un salarié ou 0 salarié ou très peu de salariés, il fait vivre effectivement son entreprise, il fait vivre sa famille, il fait vivre effectivement tout ce qui tourne autour de sa famille, le logement personnel, l'internet, tout le confort familial, il le fait vivre à partir de son activité. Or qu'aujourd'hui, il y a 0 chiffre d'affaires depuis le 17 mars jusqu'à 11 mai. Et du 11 mai jusqu'à effectivement décembre, le chiffre d'affaires, il va connaître une baisse de son chiffre d'affaires entre 40 et 50%. Donc il aura la difficulté pour subvenir à ses obligations professionnelles, mais il va rentrer aussi dans une difficulté à vouloir subvenir à ses obligations personnelles. Donc, à un moment donné, il y a une crise sociale qui s'installera automatiquement autour de cette crise sanitaire, cette crise économique.